Bonjour tout le monde, c'est Marie-Laure, j'espère que vous allez bien. Alors, une question qu'on me pose souvent par email ou même durant mes séances de coaching, c'est c'est ok, combien de temps ça va prendre pour guérir parce que j'ai l'impression que j'avance pas, j'ai l'impression que je régresse, que je vais jamais m'en sortir. Donc voilà, je vais un petit peu vous donner quelques astuces parce qu'il est important que vous vous fassiez confiance durant votre convalescence, d'accord? Alors, première chose à faire, c'est ne vous comparez pas. Ce n'est pas parce que pour une certaine personne, ça a pris 1 an, 1 an et demi, et que pour d'autres, ça a mis 6 ans, que voilà, vous êtes un cas désespéré. Non, non, ne vous comparez pas, s'il vous plaît. Même si ce que nous avons vécu est similaire, même si il y a des choses qui nous ont blessés, chaque vécu est différent. Et on n'a pas déjà à la base le même bagage par rapport à ce qu'on a déjà vécu avant cette rencontre de manipulation, perversion narcissique. Donc, pas de comparaison, s'il vous plaît. Et j'aimerais vous rappeler aussi ce petit fait, c'est que avant d'arriver au stade de l'acceptation dans le deuil de votre relation, vous allez faire des allers-retours entre le déni, la colère, la sidération. Voilà, c'est normal, ne vous inquiétez pas. Mais vous allez récupérer de l'énergie à chaque fois de plus en plus vite dès que vous allez comprendre dans quel stade, dans quel mécanisme vous vous trouvez. Donc c'est pour ça que c'est très important d'avoir en tête des outils. Quand vous êtes par exemple en phase de colère. Ok, là je sens que j'ai la colère ou je viens d'apprendre encore quelque chose qui me met dans une rage incroyable. Ok, j'ouvre ma boîte à outils et qu'est-ce que je fais quand je suis en colère? La colère, vous devez la sortir. Si vous l'étouffez, c'est pas bon. Il ne faut pas se sentir coupable ou avoir honte d'avoir cette colère. Votre colère, elle est légitime, d'accord? Mais il faut la sortir. Autre part que sur les enfants ou que sur un collègue, d'accord? Mais il faut vraiment la sortir par du sport, par de l'écriture, par une autre forme de thérapie. Mais il faut prendre les choses en main. Et ça, il n'y a que vous pour le faire. Trouvez la bonne méthode qui va vous soulager et qui va vous permettre de sortir cette colère, d'accord? Autre point important aussi, c'est que votre guérison, à un certain moment, vous allez avoir l'impression que vous stagnez. Dans ce moment-là, ce sera important de vous souvenir pourquoi vous voulez guérir. Comme je l'ai dit dans la vidéo PN va te faire, qui était le titre du livre aussi, c'est que à la fin de la relation, tout ce que je voulais pour mon futur, pour ma vie, c'était oublier cette histoire, ne plus penser à lui, ne plus penser à lui. Mais ne plus penser à lui, c'est trop léger. C'est trop léger comme plan de vie. C'est trop léger comme objectif de vie. Donc, quand vous êtes en phase de stagnation, pensez, voilà, je fais tout ça pour moi parce que dans le futur, j'ai envie de faire telle et telle chose. C'est important de vous remettre au centre de votre guérison. Et je le rappelle, c'est pas en passant des heures sur YouTube à regarder des vidéos sur les pervers narcissiques que ça va vous aider à avancer. L'important, c'est de vous remettre au centre de votre guérison et de vous rappeler pourquoi vous voulez guérir. D'accord? Il y a une vie après les pervers narcissiques. Ne l'oubliez pas. Souvenez-vous aussi que se remettre à rêver, à faire des plans, à agir, à passer à l'action, tout ça, ça va vous faire gagner en confiance en soi. Ça va être aussi le signe que la vie continue. Et c'est exactement ce qui va enrager votre ex-PN. C'est que vous continuez à vivre, à ressentir des choses, à vous amuser, à rigoler, à avoir confiance en vous et à avancer. Ça, les ex-pervers narcissiques détestent. Mais vous pouvez le faire, d'accord? Si je vous dis ça, je vous rappelle, c'est parce que je suis passée par là.
Donc je sais que elle est en montagne russe, la guérison, et que c'est véritablement une convalescence. Mais que vous pouvez y arriver. D'accord? N'hésitez pas à demander l'aide de professionnels qui sont déjà passés par là, qui ont connu ça. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez qu'on travaille ensemble. Mais surtout, ne vous résignez pas. D'accord? Votre ex a cru vous avoir détruit. C'est une erreur. D'accord? Vous avez été à terre, mais vous allez vous relever. D'accord? Merci beaucoup pour votre confiance. Merci beaucoup pour vos abonnements. Et n'hésitez pas à me contacter si vous voulez qu'on travaille ensemble. Courage à vous. En 2022, vous allez vous libérer définitivement de cette histoire. D'accord? À bientôt!